Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers compatriotes, amis et hôtes du Mali, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui, dans sa magnanimité et sa miséricorde, nous accorde une fois de plus de vivre ce moment solennel. Je voudrais aussi, à l'orée de la nouvelle année, avoir une pensée profondément émue pour celles et ceux qui, de nos compatriotes, subissent les rigueurs de la maladie, de l'épreuve ou de l'éloignement. Je voudrais enfin nous souhaiter à tous de préserver tous ensemble notre pays dans ce qu'il a de plus précieux et de plus grand. De le préserver toujours plus accueillant et fraternel pour ceux qui nous font l'amitié, de nous rendre visite, ou encore mieux d'y vivre avec nous. Mes chers compatriotes, les difficultés n'ont pas épargné le Mali au cours de l'année écoulée. Certaines étaient prévisibles, d'autres ont parfois revêtu une gravité inattendue. À chaque problème rencontré, nous nous sommes attachés avec diligence à apporter la réponse idoine, à opposer la riposte adoptée. Je tiens à dire que l'extraordinaire résilience que la nation malienne a développée ces dernières années, face à un sort qui lui a souvent été contraire, n'est pas synonyme de résilience passive. Cette résilience traduit la volonté du Mali de rester constamment en position d'initiative dans la gestion de son destin. À cet égard, et en tant que président de la République du Mali, il me revient d'entretenir chez nos compatriotes la flamme de la fierté nationale. Il me revient aussi de les empêcher d'abdiquer de la confiance et de l'espérance. Je l'ai dit à de multiples reprises, l'exercice de la très haute fonction que notre peuple m'a confiée m'impose le devoir de cultiver l'écoute et de persuader au rassemblement. Tous les actes que j'ai posés s'inscrivent dans cette logique. Toutes les actions que j'initierai s'y conformeront aussi. Je souhaite donc que l'ensemble des forces politiques et sociales de notre pays me rejoignent dans l'effort solidaire qui permettra à notre pays de reconquérir son rang. Mes chers compatriotes, lors de mon adresse à la nation du 22 septembre dernier, j'avais souligné que parmi les défis qui fondent la nation malienne, 3 retenaient tout particulièrement mon attention. Celui du rétablissement de la paix et de la sécurité, celui de la préservation de la cohésion nationale et celui de la prise en charge de la demande sociale. Ces 3 objectifs resteront prioritaires en 2017. Concernant le premier d'entre eux, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, ce processus connaît certes des retards, mais ceux-ci ne sont pas imputables au gouvernement, en tout cas pas à lui seul. Celui-ci s'impliquera encore davantage dans le retour de la stabilité au nord de notre pays. C'est ainsi qu'au cours du 1er septembre 2017 seront installées les autorités intérimaires dans toutes les localités où elles n'auront pu être lors des élections communales. Cette opération, lorsqu'elle sera terminée, accélérera le redéveloppement de l'administration et facilitera la réinstallation des services sociaux de base. Elle permettra aussi l'organisation plus efficiente du retour et de la réintégration de nos concitoyens réfugiés ou déplacés. Mes chers compatriotes, un jalon important dans la réhabilitation de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Mali sera posé avec la tenue au mois de mars 2017 de la conférence d'entente nationale, ainsi que cela est spécifié dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Cette conférence doit permettre un débat approfondi entre les composants de la nation malienne sur les causes profondes du conflit au nord du Mali. C'est donc à un exercice décisif pour notre devenir que sont conviés, sans exclusive aucune, les fils et les filles de ce pays. Personnellement, je fonde un très grand espoir sur les échanges qui vont s'instaurer et sur les conclusions de la conférence. Cette dernière devra notamment produire une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation.
charte élaborée sur une base consensuelle. Si les travaux se déroulent dans un esprit positif, si le diagnostic national s'énonce sans récrimination ni polémique superflue, si les participants s'exemptent de tout agenda personnel, le Mali, alors, annoncera une fois de plus la preuve de sa capacité à surmonter l'adversité, quelle que puisse être. Mes chers compatriotes, notre sécurité sera fortifiera. Certes, dans le langage commun retrouvé par les Maliennes et les Maliens, mais elle se construit déjà sur l'engagement et la bravoure de nos forces armées et de sécurité. Celles-ci démontrent chaque jour davantage qu'elles intègrent les exigences qu'imposent leur guerre contre un ennemi qui ne recule devant aucun acte de barbarie. Je tiens à rendre ici un hommage particulièrement appuyé au réarmement moral qui caractérise le comportement de nos troupes sur les théâtres d'opérations extrêmement difficiles. Je puis assurer à de braves soldats que la nation malienne ne les hésiera sur aucun moyen à mettre en œuvre à leur disposition pour qu'ils accomplissent leur devoir sacré. Comme l'atteste l'acquisition de 2 avions de transport et de 2 hélicoptères de manœuvre qui vont accroître de manière significative les capacités opérationnelles des femmes. Mes chers compatriotes, l'impératif toujours pressant du rétablissement de la sécurité et de la nécessité de raffermir la cohésion nationale ne me font pas perdre de vue l'acuité de la demande sociale. Malgré les ressources limitées de notre pays, il est indispensable de faire en sorte que les couches les plus défavorisées soient l'objet de plus de soins. Il est également impératif de réduire des inégalités inacceptables dont sont victimes nombre de Maliens dans l'accès aux services sociaux de base. Comme vous le savez, dans notre souci de préserver autant que possible le pouvoir d'achat grâce à une politique constante de soutien à la consommation, les prix des denrées de première nécessité ainsi que ceux des céréales restent dans l'ensemble inférieurs à ceux pratiqués dans la région ouest africaine. De même, dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État, nous avons procédé à une augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 20% sur la période 2015-2017. Ces mesures ont été renforcées par une baisse de 8 points sur le taux d'impôt sur les traitements et les salaires. Et de 2013 à ce jour, l'incidence financière pour l'État de l'octroi des primes et émoluments aux agents publics s'élève à 75 milliards de francs CFA. C'est dans le même souci que je procéderai dès le premier trimestre 2017 au lancement d'un programme d'urgence sociale. Ce programme, qui s'étendra sur la période 2017-2020, concernera plus particulièrement les secteurs de l'eau, de l'éducation, de l'énergie, de la santé et des pistes rurales. Il comportera une série d'opérations et de réalisations dont les retombées seront immédiatement perceptibles pour les bénéficiaires. Ainsi, un programme de généralisation des cantines scolaires sera exécuté au cours de la période ci-dessus indiquée. Dès la rentrée prochaine, une action couvrant l'intégralité du territoire national offrira fournitures et équipements scolaires aux enfants des ménages les plus démunis. Une opération Seconde Chance démarrera dès 2017 et prodiguera, en relation avec le personnel enseignant, des cours de soutien aux élèves des classes d'examen. Le taux d'accès à l'énergie sera relevé grâce à un vaste programme d'implantation de centrales d'énergie solaire et de centrales hybrides. Un partenariat public-privé assurera le financement de cette initiative et il est prévu d'assurer une forte implication des femmes dans la gestion et dans la maintenance des installations énergétiques. L'accès à l'eau, accès tout à la fois géographique et financier, sera facilité pour les populations à faible revenu par la multiplication des aménagements et des points d'eau, y compris en milieu urbain et semi-urbain. C'est-à-dire où les populations déjà en difficulté payent l'eau 4 à 5 fois plus qu'un abonné ordinaire. D'autres actions sont inscrites au programme d'urgence sociale et seront détaillées en temps opportun. Toutes reposeront sur des investissements de proximité qui amélioreront de manière significative et rapide la qualité de la vie au quotidien des populations. Je suis garant du respect de cette diversité qui constitue notre commune richesse et qui doit s'exprimer harmonieusement dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Mes chers compatriotes, dans quelques jours s'ouvrira le 27e sommet Afrique-France,
le deuxième que notre pays s'honore d'accueillir en l'espace de 12 ans. L'organisation d'un événement de cette envergure dans notre capitale n'aurait pas été possible sans l'amitié et la confiance à nous témoigner par nos partenaires français, et tout particulièrement par le président François Hollande, à qui il me plaît ici de rendre l'hommage de mérite. Elle n'aurait pas été non plus possible si nos frères africains ne nous avaient pas solidement accompagnés dans nos efforts pour revenir à l'avant-scène politique et diplomatique mondiale. Mes chers compatriotes, nous avons donc une immense dette de gratitude envers nos hôtes. Nous nous en acquitterons partiellement en leur démontrant qu'ils ne se sont mépris ni sur notre légendaire sens d'autorité, ni sur notre capacité à assumer les grands défis d'organisation. Je nous sommes capables de remplir cette double obligation. Mes chers compatriotes, 2017 sera pour nous encore une année d'épreuve à relever. Il ne saurait en être autrement si nous gardons à l'esprit d'où nous sommes partis et où nous ambitionnons d'arriver. Les objectifs que nous visons, notamment dans le rétablissement de la sécurité et de la stabilité, dans la préservation de la cohésion sociale, ainsi que dans l'amélioration du quotidien des populations, ne sont pas au-dessus de nos intelligences et de nos énergies. Nous les atteindrons en maintenant au cœur de toutes nos actions le souci du pays et l'acceptation de l'effort solidaire. À mes compatriotes de l'extérieur, je salue votre dévouement pour le Mali. Vous contribuez grandement aux efforts de développement de notre pays. J'ai entendu votre message. D'aucuns peuvent être troublés, mais souvenez-vous, Ibrahim Boubacar Keïta ne pourra jamais trahir aucun Malien, surtout ceux dans la diaspora, dont je sais la rudesse de vie. Cela, vous le savez, vous tous. Donc, les contingences n'amènent pas à une compréhension excessive. Je comprends vos attentes. J'ai pris la mesure de votre frustration. Je vous donne l'assurance que j'en tirerai très bientôt toutes les conséquences. Mes chers compatriotes, amis et hôtes du Mali, à vous tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2017. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout puissant,